OK. I need to switch into French. OK. Normand, on a un, I was going to call it a steering wheel, on a un volant de la voiture FE. Explique-nous un peu ce qu'on voit, parce que je pense que c'est l'aspect qui est peut-être le plus compliqué ou un des plus complexes dans la voiture FE. Donc. Ouais, pour le pilote, c'est voit sûr que c'est assez complexe. Donc voilà, ça c'est le nouveau volant de la Gen 3. Donc là, pour vous sachiez, normalement, nous après, on a des stickers avec des couleurs et plein de numéros avec des modes différents. Donc tout ça, on n'a pas le droit de le montrer parce que sinon, c'est donner des informations à la concurrence. Donc, et c'est important de savoir, donc pas tout le monde a le même volant, mais pas la même structure de volant. Exactement. En fait, tout le volant est pareil. Après, ce que tu as derrière, donc nous, on appelle ça des switches, des rotaries. Ouais. Tout ça, après, c'est selon le manufactureur et ton équipe. C'est dingue, tu mets ce que tu veux derrière. Donc par exemple, l'équipe, tout ça, c'est nouveau. Voilà, c'est pour ça que moi, entre Nissan et Andretti, quand j'arrive, tout ce que j'ai appris chez Nissan, tous les boutons, tout ce qu'il y a derrière chaque mode, il y a pratiquement 380 fonctions. Tout ça, je dois les connaître. Donc, en gros, quand tu changes d'une équipe à l'autre, il faut tout réapprendre. Tu as 380 fonctions. Ouais, derrière chaque switch, par exemple, là, c'est mode 1. Ouais. Derrière mode 1, tu peux avoir 10 choses. Derrière mode 2, tu peux avoir 15 choses. Et tout ça, il faut le connaître, même si on n'utilise pas tout. Ouais. C'est plus des fois en cas d'urgence. Et ça, c'est les conversations que tu as avec ton ingénieur. Plutôt, donc, lui, il te guide un tout petit peu ou tu es censé tout savoir par cœur Ça dépend. Quand on est plus en mode qualification, il y a des choses que je vais faire de moi-même si je sens que pour changer un peu le comportement de ma voiture ou si j'ai du blocage de roue arrière. Et eux, ils voient tous les changements que tu fais de toute façon? Pas en live. Ça, ils n'ont pas le droit. Ça, ils n'ont pas le droit. Ils ont les datas, mais ils n'ont pas le droit d'avoir les datas en live exactement de la voiture. C'est justement pour garder cet aspect où le pilote garde quand même le contrôle. Après, donc c'est pour ça que du coup, en fait, on doit vachement communiquer en Formule I. Donc à chaque fois que je fais un changement ou que je ressens, par exemple, je fais un cooldown lap après un tour poussé, je dis voilà, j'ai tel et tel problème. On parle par virage, par exemple virage 1 qui est juste ici derrière nous. Je peux dire j'ai du mal à freiner, à arrêter la voiture. Qu'est-ce que vous me conseillez? Il va me conseiller, par exemple, utilise ce switch-là, passe en position 3 et fais telle fonction. En fait, les programmes, c'est toi qui décides. Ils sont préprogrammés. Après, si tu as envie de, imaginons, j'ai du sous-virage, j'ai envie d'avoir une voiture avec moins de sous-virage, j'ai un programme qui va me permettre d'avoir plus de rotation sur la voiture. Donc tout ça, en fait, c'est à moi de faire des steps avec les rotaries jusqu'au moment où je me sens à l'aise et que je sens le bon comportement. Donc là, bon voilà, le dash, ce qu'on appelle le dash, c'est l'écran qui est ici. Donc là, il est éteint. Mais là-dedans, pareil, en fait, quand il est allumé, on a plein de numéros, de couleurs, de températures. Tout ça, c'est des choses que je dois connaître, si j'ai une alarme qui s'affiche, je dois vite la donner à mon équipe. Non, mais comment est-ce que tu conduis alors que tu es censé regarder un écran qui est ça, minuscule et en plus de décider quel bouton tu vas changer. Et aller vite, et faire la course avec les autres et manager l'énergie. Donc c'est beaucoup de travail en Formule I, c'est pour ça quand je parlais d'arriver dans une nouvelle équipe, la communication c'est quelque chose qui est super important par rapport à d'autres catégories. Tous les systèmes, comme j'ai dit, qu'il y a derrière, c'est des choses qui sont pas naturelles au début quand tu arrives de quelque chose. Il faut arriver, il faut oublier tout ce que tu as appris. Mais sauf que quand tu as fait ça pendant un an, mais il y a des choses en fait quand tu es concentré qui peuvent revenir. Donc il faut éviter aussi les erreurs, ce que tu fais pénaliser. Parce que justement, j'imagine que la conduite, on t'apprend à it's a feeling, pas juste. La conduite, à la limite, oui, tu y arrives, c'est le truc le plus simple. Le moins naturel, c'est tout ça. C'est de jouer avec tout ça, de parler en même temps. C'est tout ça qui est le plus dur en fait quand tu arrives dans un nouvel environnement. Parler et recevoir l'information. Exactement, et de la changer, de faire aussi la bonne procédure. Parce que si, imaginons, il me dit d'aller position 3, je vais position 4. Ça peut être une autre fonction. Et du coup, quand je vais freiner, je peux perdre la voiture. Et si tu fais cette erreur, tu mets la position 4, tu mets la position 3, eux, ils ne savent pas que tu as mis la position 4. À ce moment-là, non. Ça, c'est hallucinant. J'avais toujours l'idée qu'eux, ils pouvaient voir les erreurs. Ils le sauront, mais après la séance. Mais en live, ils ne l'auront pas. Après la séance, c'est même pas quelques secondes plus tard, quelques minutes plus tard. C'est vraiment après la séance, tu fais un download de tout ce qui… Après la séance, ils ont toutes les datas de la voiture. Donc, ils peuvent voir quand j'accélère, quand je freine, ce que j'ai changé, à quel moment. Du coup, le débrief, ça doit être super important ici aussi, non? Alors ouais, ce qui est dur aussi en Formule I, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps entre les séances. Donc en fait, il faut aller droit au but, il faut aller dans les points d'amélioration. S'il y a des problèmes sur la voiture pour que les mécanos aient le temps de réparer. Et il faut aller à l'essentiel directement. Donc tu aimerais améliorer 20 trucs des fois, mais tu n'as pas le temps. Donc en fait, tu essayes de choisir 3 problèmes qui te coûtent de la performance. Tu essaies le pro. Et c'est ça pour la session qui après. Et c'est pareil, les changements que tu fais dans la voiture, est-ce que tu décides, il y a un changement que je vais faire ou tu fais non, il y a 3 changements que je vais faire pour un tournant? Ça dépend de ce que tu as besoin. Mais il y a moyen de faire plusieurs. Ça dépend, tu as plein de fonctions. Une fois de plus, ça dépend de ce que tu as besoin. Pareil, on a plein de palettes derrière. Donc on n'a pas de vitesse en Formule I. Donc tout ça, ces palettes-là, c'est ni des embrayages, c'est ni des palettes pour les vitesses, mais c'est des fonctions en fait qu'on a pour jouer avec, pour faire les procédures de départ, pour changer les numéros. On se sert de cette palette pour faire la procédure de start.
Ça, c'est pour changer, ça peut être pour changer de mode ou de numéro. Ouais, enfin, voilà, tout ça, il y a plein de, il y a vraiment. Et ça, c'est quoi? Tu disais au début? Ça dépend des équipes. Ah, Si, alors nous, ça nous sert de changer de mode. Tu peux passer du mode qualif au mode course. Après, il y a des équipes qui l'utilisent pas, d'autres équipes qui l'utilisent pour autre chose. Ça dépend en fait de chaque équipe. Vous recevez tous cet outil et puis c'est à vous, t'en fais ce que tu veux. En respectant la réglementation. Mais après, oui, tu en fais entre guillemets ce que tu veux. Génial, merci. C'était génial. Avec plaisir. Super. Merci. That was great.